Merci d'être avec nous. Vous êtes un brigadier général de réserve de l'armée israélienne. Vous avez également été l'adjoint de Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major pendant l'opération Plomb durci. Alors première question, comment le dire autrement? Vous aviez deux objectifs, affaiblir le Hamas et empêcher le Hamas de se militariser. Force est de constater qu'aucun de ces deux objectifs n'ont été atteints il y a 10 ans. L'histoire de l'opération Plomb durci est une histoire complexe. C'est une guerre à laquelle Tsahal s'est longuement préparé, mais dont l'échelon politique ne voulait pas. Elle a fini par éclater après que le niveau de violence et de tirs de roquettes se soit accru. L'armée a donc dû apporter une réponse en pleine période électorale, comme c'est le cas aujourd'hui. Je me souviens de ce conseil qu'avait donné à son successeur le chef d'état-major de l'époque, le général Gabi Ashkenazi. Il n'est pas bon de mener une guerre en pleine élection. C'est une affaire complexe. L'armée s'était fixé certains objectifs alors que les politiques en avaient d'autres. Mais qui vous a empêché d'avancer? Qui vous a empêché d'aller jusqu'au bout? Pas empêché, non, mais il y a eu un conflit d'intérêts, je m'explique. Ehud Olmert est alors Premier ministre. La cicatrice de la Seconde Guerre du Liban n'est pas encore refermée. Il estime alors que l'opération Plomb durci va rendre à Israël sa force de dissuasion en frappant très fort à Gaza. À ses côtés, il y a Ehud Barak, alors ministre de la Défense, qui lorgne vers son électorat arabe. Il estime, lui, que plus l'opération se poursuit à Gaza, plus il perd des voix. Et il tente de conclure, dès la première semaine, un marché avec l'ancien chef de la diplomatie française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dos du chef d'état-major et du Premier ministre. Les renseignements découvrent la tentative secrète et cela provoque évidemment une grande crise au sein du gouvernement pendant la guerre. Il y a aussi la ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, qui se présente, elle aussi, aux élections suite à la démission d'Ehud Olmert. Elle veut démontrer qu'elle est capable de conclure un accord grâce à une politique différente. Elle était sous le feu des critiques autour de la résolution 1701. Il y a aussi un certain chef de l'opposition qui s'appelle Benjamin Netanyahou et qui appelle à démanteler le Hamas. Mais vous vous asseyez à un moment tous les soirs avec Gabi Ashkenazi au moment de cette opération avec le chef d'état-major. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Absolument. Le chef d'état-major avait deux grands objectifs. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit, le sentiment que l'armée était sortie diminuée de la Seconde Guerre du Liban, qu'elle n'était pas prête. Quand Gabi est entré en fonction, l'armée n'a cessé de s'entraîner pour améliorer son niveau de préparation et être prêt à toute mission que lui imposerait l'échelon politique. Le second objectif, c'était que Tsahal ne s'enlise pas dans une aventure dont l'objectif n'aurait pas été clairement défini au préalable. C'est pourquoi le chef d'état-major participait à toutes les réunions du cabinet, à tous les stades qui ont précédé l'opération, pour s'assurer que les objectifs soient clairement définis. Vous voulez envahir Rafia? Qu'à cela ne tienne. Tsahal est capable de le faire et de conquérir même toute la bande de Gaza. Mais lorsque vous déployez une force militaire, la question n'est pas seulement une question de moyens, mais aussi une question d'objectifs. Quel objectif souhaitez-vous atteindre? Si vous souhaitez affaiblir le Hamas, il existe plusieurs moyens de le faire. Mais est-ce que vous avez conscience, justement, que le Hamas mène toujours la danse et impose les règles du jeu tant dans la bande de Gaza que dans les territoires, toujours aujourd'hui? Tout d'abord, en Judée-Samarie, Cisjordanie, le Hamas est beaucoup moins menaçant, même si évidemment il faut traiter cette menace. Mais nous disons que même en tenant compte des derniers incidents sécuritaires de ces dernières semaines, il s'agit de cellules terroristes que Tsahal finira par arrêter ou par tuer.